l'heure de votre journal d'information. Yorana, merci d'être au rendez-vous. Voici les titres de ce journal. Après la pénurie, la flambée des prix, les matériaux de construction deviennent plus chers. Le coupable désigné de cette tension, la pandémie de la Covid-19. Ralentissement de l'activité et donc réduction de l'offre sont les principales causes de cette augmentation. Les voix ne s'accordent pas au sein de la délégation Recotica. L'association 193 annonce ne plus participer à la table ronde à Paris à l'heure où la proposition de loi sur la prise en charge des essais nucléaires est rejetée au Palais Bourbon. Malgré une activité touristique quasiment à l'arrêt, les pensions de famille d'Outuroa sont ouvertes et cela depuis le début de la crise. Armés de patience et faisant preuve de résilience, les propriétaires espèrent un redémarrage rapide. Le tourisme qui est un enjeu majeur aussi pour les candidats au titre de maire. Matthey Broderson nous donnera ses arguments tout à l'heure. À Outomauro, on ne marchande pas avec la vie. Les forains n'ont pas hésité à débourser de l'argent pour que leurs attractions soient inspectées. Une obligation à un contrôleur venu tout droit de métropole. Et puis nous irons à la rencontre d'un nonagénaire de Taha. À la fin de ce journal, Papa Vivi est l'un des gardiens de la mémoire de Taha. Il nous raconte ses souvenirs d'enfance. C'est notre Aïe Fénois de ce soir. Les matières premières utilisées dans la construction subissent le rude contre-coup de la crise sanitaire. Les prix s'envolent jusqu'à plus 30%. Le coupable désigné de ces tensions sur les matériaux, c'est donc la pandémie de Covid-19, elle qui a paralysé une bonne partie du marché international, d'où un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et la filière bois est aujourd'hui sérieusement étudiée. Caroline Fari, Patrick Singsi. Les acteurs du secteur du bâtiment, confrontés à une augmentation constante du prix des matières premières, tentent aujourd'hui de maintenir un équilibre sur les prix de vente. C'est le cas de ce prestataire dépendant de l'aluminium européen qui a anticipé sur ses commandes. C'est une commande qui arrive d'Allemagne, qu'on a commandée en mars et qui est arrivée aujourd'hui. Donc pas de répercussion sur les prix à l'avant ? Alors pour le moment, il n'y a pas de répercussion sur les prix. Par contre, tout ce qui est, on va dire, matières premières locales, on a pu voir qu'il y a eu une petite augmentation sur l'acier, le bois. L'acier, ce constructeur en commande régulièrement localement pour ses chantiers. Or, avec une hausse des prix de 56% depuis le début de l'année, difficile de ne pas répercuter sur le prix de la maison. Et pour les devis dont j'ai déjà signé, donc malheureusement, le client ne le permettrait pas, tu vois. Donc, je suis obligé de prendre sur moi. La cause de cette flambée des prix, un décalage entre l'offre et la demande suite à la crise sanitaire. Ajoutez à cela la problématique des transports et le prix du fret explose. Encore aujourd'hui, on a encore reçu des nouvelles notifications de hausse de tarifaires du transport, du fait qu'il y a un manque de place sur les navires, il y a une demande de boîtes, de boîtes de conteneurs. Aujourd'hui, même le bois, même le fer, dans beaucoup de cas, sont transportés dans des conteneurs. Seule solution pour le pays, développer une filière bois localement. Ses avantages, un impact carbone minime et un maintien des justes prix. Nous avons notamment, nous, avec l'équipe de Ivaoa, répondu au dernier appel à la candidature du projet de l'exploitation de la filière du plateau de Toivi, à Marquise. Nous avons été sélectionnés, donc on va, dès que les conditions financières et les aides seront mises en place, nous allons donc lancer la production de la plus grosse scierie en Polynésie, qui permettra de couvrir en tout cas une bonne partie des besoins locaux. Une filière créatrice d'une trentaine d'emplois qui pourrait voir le jour d'ici 2 ans aux Marquises. Et selon les importateurs, les prix des matériaux de construction devraient revenir à la normale d'ici 6 mois. Retoqué une fois encore et sans surprise quand la majorité des députés est affiliée à la République en marche, le projet de loi sur le nucléaire de Matthey Broderson a été soutenu par 32 parlementaires, dont Maïna Sage et Nicole Sanquer. La France est toujours en train de nier les dégâts des 193 essais nucléaires. Pour moi, c'est carrément un État négationniste, regrette amèrement le père Auguste Webe Carlson, président de l'association 193, qui annonce ne plus participer à la table ronde. Lucille Guichet-Tirao, Sandroli.
C'est une tentative de plus pour faire bouger la loi Morin, si décriée par les victimes du nucléaire. Mais la proposition de Moetei Broderson pour la prise en charge et la réparation des conséquences des essais n'a pas été suivie. À l'Assemblée nationale, comme avant en commission, La République en marche, les Républicains et le MoDem rejettent le projet de loi, malgré le soutien et le vote du texte par Maïna Sage et Nicole Sanquer. Quand on apprend que nous avons été victimes de retombées 2 à 10 fois supérieures à ce qu'on nous a dit. Où est la vérité, Madame la Ministre? Je ne suis pas déçu pour moi. J'ai aucune blessure à l'ego. C'est pas pour moi que je suis déçu, c'est pour les victimes. Et pour les Polynésiens en particulier. En Polynésie, l'association 193 ne se dit pas surprise. Elle vient de décider de renoncer à sa participation à la table ronde du nucléaire, prévue à Paris début juillet. J'ai envie de dire à la délégation qui doit aller sur Paris, c'est pas la peine. Puisque dans la fiche d'orientation de cette délégation, il y a quasiment tout le projet de loi de Moetei qu'on a réussi à faire accepter par l'ensemble des membres. Et là, nous venons d'entendre les ministres de la Défense et de la Santé dire que ce n'est pas sérieux le projet de Moetei. Te Puarauri Teritei fera partie du collectif polynésien convié à cette table ronde. Pour elle, ce projet de loi arrivait trop tôt. Je regrette un petit peu cette initiative, on va dire, individuelle, parce qu'on a une opportunité très prochainement, là, début du mois de juillet, qui nous est offerte avec la table ronde de Rikotika, où on doit rencontrer le président Macron et où on aurait pu porter tous ensemble un message commun. Une vingtaine de représentants de la société civile polynésienne participera à cette table ronde du nucléaire à Paris début juillet. Moetei Broderson, comme tous les parlementaires, y est convié, mais aujourd'hui, il n'a pas confirmé sa participation. Et sachez que la délégation Rikotika est composée de 29 membres, contrairement à Mururua Itato et donc l'association 193 qui ont décliné l'invitation. Tous participeront à la table ronde prévue à l'Élysée les 1er et 2 juillet prochains. Ils étaient désespérés mais n'ont rien lâché. Les professionnels du secteur touristique de Raiatea sont encore debout et font face tant bien que mal à la crise. Si le tourisme n'est pas la principale ressource de l'île, il fait vivre bon nombre de familles qui ne lâchent rien. Le reportage à Uturua d'Ignacio Rabeino et Jacques Damour. Malgré sa réputation de commune plus administrative que touristique, Laure lance sa petite structure hôtelière à Uturua. Mais la Covid est passée par là et il a fallu s'adapter. Forcément, on a dû avoir pas mal d'annulations qui sont tombées de la clientèle internationale, hein, donc beaucoup de Français pour nous. Heureusement, on a quand même des réservations de dernière minute, beaucoup qui tombent, tout ce qui est local, donc nous beaucoup de professionnels puisqu'on est proche de la ville. Un petit peu moins au niveau touristique parce que il y a des endroits peut-être un peu plus, on va dire, qui appellent au week-end, on va dire, qu'ici. Quant à Maïté, elle a décidé de se lancer dans une structure plus académique. Elle aussi a conscience qu'Uturua n'est pas la commune la plus touristique de l'île sacrée. Du coup, elle a décidé de proposer une vision plus éco-responsable dans ce secteur. Au niveau surtout de la réouverture au niveau des familles, est-ce que les enfants de 6 à 16 ans pourront bien venir ou ils auront la quatorzaine imposée? Voilà. Parce qu'en fait, nous, on a beaucoup de réservations au niveau des familles, surtout la haute saison, juillet, août, septembre. Et là, les familles, elles attendent. Est-ce qu'on vient, est-ce qu'on ne vient pas? Voilà. Parce que si c'est pour imposer la quatorzaine aux enfants, pour elles, c'est hors de question de venir en Polynésie, quoi. Au centre-ville aussi, l'absence du touriste se fait ressentir. Exemple chez ces artisans qui, depuis, font contre mauvaise fortune bon cœur. Nous, on vit que du tourisme. On vit du tourisme locaux aussi, hein, pas que du tourisme international. On vit aussi des touristes locaux. Et nous, on espère vraiment qu'ils vont revenir. S'il est vrai que Raiatea et Uturua, plus particulièrement, a aussi subi les conséquences de la Covid, aucune structure n'a été obligée de mettre la clé sous la porte. Et quel projet pour dynamiser le secteur? Nous allons à Uturua rejoindre Jacques Damour. Jacques, bonsoir. Vous assistez ce soir au dernier meeting de Moetei Broderson.
Oui, bonsoir Ayata. Effectivement, ce dernier meeting se déroule ici, sur la place du marché. Alors, à mes côtés, justement, Matthijs Broderson. Alors, dites-moi, on vient de le voir dans le reportage sur le tourisme, que cette crise du Covid a fait que tout a été au ralenti. Alors, quelles sont les priorités que vous comptez mettre pour redynamiser ce secteur si dimanche soir vous étiez élu? Tout d'abord, bonsoir à toute la population et en particulier celle d'Outouro. Pour redynamiser le tourisme, on n'a pas attendu. On est sur un projet par rapport à l'hôtel Hawaii Kinui, sur nos sites de randonnée, sur le terrain Boubé que le pays vient d'acquérir, et par rapport aussi au tourisme nautique, nous avons avancé sur certains dossiers. Et vous pensez que ces projets vont très rapidement se mettre en route, notamment l'hôtel, ça demandera un petit peu de temps? L'île qui a subi la crise de plein fouet, c'est Burabura, et je remercie aussi Tamana Burabura de nous aider dans ce domaine. Et il est à notre écoute et nous soutient par rapport à ça. En 2 mots, quelle va être la politique communale justement sur le tourisme ici à Rayatea? On va relancer, il faut redynamiser parce que c'est un secteur qui crée de l'emploi, hein, même par rapport aux pensions de famille, au Airbnb, tout ça. Alors toute cette semaine, vous étiez en meeting dans les quartiers, etc. Quel était un petit peu le message fort que vous aviez fait passer à vos partisans? Ils ont pu observer, ils ont pu constater qu'en 9 mois, nous avons fait énormément avancer les dossiers ici à Outouro. Comme par exemple? Celui de la centrale, celui des servitudes qui n'avançait jamais, où l'ancienne équipe disait que c'était déjà pris, c'était faux. C'est nous qui avons mis tout en place et grâce aussi au soutien du pays dont je remercie notre président. C'est un atout fort de votre campagne? C'est un atout fort, mais nous sommes là pour travailler et pour prouver par nos actions, pas par nos paroles. Alors c'est la dernière ligne droite, puisque Ayata l'a dit, c'est votre dernier meeting ce soir. Quel est un petit peu votre état d'esprit? L'état d'esprit se situe derrière. Vous voyez très bien que la population d'Outouro est là. Et j'en remercie encore. Et heureusement qu'il y a eu ce changement pour qu'ils aient pu constater que l'équipe dont ils avaient mis en place avait prouvé leur qualité et leur acharnement au travail. Matthijs Broderson, merci de nous avoir reçus ce soir ici à Outouro. Écoutez, juste une petite précision concernant l'ouverture et la fermeture des bureaux de vote dimanche. Ils seront ouverts à 8h du matin et ils se fermeront à 19h précise. Voilà, Ayata. Merci beaucoup Jacques Damour pour ce point en direct depuis Rayatea avec votre invité Matthijs Broderson. Ce dimanche, 3408 électeurs sont appelés aux urnes. L'an dernier, plus de 81% d'entre eux s'étaient exprimés en 2020 donc. Et cette bonne nouvelle aussi pour les voyageurs. Hawaï rouvrira ses frontières aux Polynésiens. L'Institut Louis Malardé est désormais reconnu comme étant un institut de confiance par l'État américain, réalisant les tests PCR. La reprise des vols entre les 2 pays sera annoncée demain par le gouverneur de Hawaï lors d'une conférence de presse. Hawaï, qui était le seul archipel des États-Unis à exiger un test PCR 72 heures avant le départ. Aider les conducteurs de 2 roues à faire réparer leur véhicule permettra peut-être de diminuer le nombre d'accidents sur les routes. Défaut de frein, routes trop lisses ou manque d'éclairage sont autant de causes. L'an dernier, on en dénombrait 112 et dans 70% des cas, ils impliquent les engins. Jules Bourga, Sandrouli. Les 2 roues, c'est dangereux et le bitume, ça fait mal. Sébastien peut en témoigner. J'étais en train de tourner et le scooter a percuté le trottoir. Je pensais à autre chose et du coup j'ai été éjecté du scooter. Je suis tombé sur la tête et j'aurais pas eu le casque, j'aurais eu tout le côté droit bien touché parce que j'ai râpé quand même sur le trottoir. Heureusement pour lui, il était bien équipé, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Le manque de rigueur et de moyens financiers quant à l'entretien de son 2 roues est déplorable au Fénois, une situation qui alerte. On constate beaucoup d'accidents et notamment dans ces derniers temps et dans les derniers accidents constatés, on a noté une recrudescence de défauts d'entretien sur les scooters.
notamment 2 accidents où les freins n'étaient plus présents, où on lâchait au moment où les pilotes en avaient besoin, et les conséquences ont été terribles. Pour contrer cela, l'opération Répare ton 50 cm3. Organisée par l'association Sauvons des vies sur la route, les usagers peuvent se rendre au sein d'un des 2 concessionnaires partenaires pour remettre en état leur engin. Et les plus rapides ont déjà profité de cette aubaine. Vous avez à changer sur votre auto. Alors il y a les disques, parce que quand on fait le frein à terre, il fait du mal. Les feux, ils fonctionnent, les clignotants, les feux, non? Oui, c'est bon. Donc juste pour les freins. On vous explique un peu comment ça fonctionne? Non, pas vraiment. Alors, on vous remet un bon, d'accord? Vous allez prendre rendez-vous avec le SAV du garage trafic, qui va vous donner un rendez-vous. Si le devis est inférieur à 15 000 francs, il faut payer 10% de la facture. Et si c'est supérieur à cette somme, il faut payer la différence. Alors, plus d'excuses pour ne pas réparer son scooter et peut-être éviter la mort au tournant. Et sachez que demain, une soirée de sensibilisation à destination des jeunes conducteurs de 2 roues est organisée à la mairie de Punaouia par l'association T'Apuna Motorsport. C'est à partir de 17h. Nos enfants sont-ils en sécurité dans les manèges? C'est une question qui vous a certainement traversé l'esprit lors de vos sorties aux fêtes foraines. Sur le site d'Automauro, en tout cas, oui. L'association des forains n'a pas lésiné sur les moyens. Un expert de métropole est en Polynésie pour inspecter leurs attractions à sensations. Les détails avec Stéphane Ratino et Mirko Vanfou. Pour rouler des mécaniques, il faut être validé, dûment tamponné. Le tour de manège en toute sécurité est à ce prix. Tout est passé à la loupe, aucun détail ne peut échapper à l'œil inquisiteur du contrôleur. Ce dernier vient de métropole, 40 ans de métier pour une profession qui ne court pas les rues. Ici au Fénois, il n'y a personne. En France, seulement 5 entreprises et la loi est plus stricte désormais. Les manèges de catégorie 3, comme celui-ci, sont à vérifier tous les ans. Alors que tous les autres manèges, les manèges enfantins, les manèges de catégorie 2, tels que les autoscooters, eux, doivent être vérifiés tous les 3 ans. On commence par vérifier les structures, les calages, s'ils sont bien faits. Ensuite, concernant les structures, c'est éventuellement les défauts de soudure, les défauts de rupture, et puis les jeux, tout ce qui a trait, si vous voulez, au bon fonctionnement de la structure mécanique. Ce manège a reçu l'agrément. Les employés rajoutent un peu de graisse afin que la mécanique soit douce à l'oreille. En tout, à Autumoro, 6 manèges de catégorie 3 ont été inspectés. D'autres le seront à Papara. Les forains s'organisent collectivement pour financer la venue de ce professionnel. Une fois les papillots certifiés, il faut souscrire l'assurance, c'est obligatoire. Parfois, la facture se monte à plusieurs millions de francs. Avec la sécurité, on ne badine pas. Ils testent tout pour voir vraiment pour la conformité de chaque manège. Ce qui veut dire que la sécurité, ça fait partie de vos priorités, vous les forains? Ah oui, parce que sans la conformité, on ne peut pas déjà, premièrement, assurer les manèges. Et ensuite, c'est primordial dans tous travaux, quoi. Soyons clairs, pour des loopings heureux, il ne faut pas de louper en termes de sécurité. A priori, tous les manèges inspectés seront fonctionnels dès demain soir. Alors, roulez jeunesse! Et les manèges de Veitupa devraient être ouverts au public demain. Et c'est en équipe qu'ils s'entraînent depuis quelques semaines déjà. Les clubs de Va'a se préparent pour l'événement du week-end, la Vodafone Channel Race. Ici, le Team OPT qui veut faire mieux que l'an dernier. Il avait décroché la 4e place en 2020 après 5h43 de course. Et pour améliorer son chrono, il s'entraîne depuis quelques temps déjà en réalisant des parcours longue distance le week-end. Il faut dire que la course de Va'a longue de 85 km appelle surtout à l'endurance. Témoana Taputu, le capitaine de l'équipe, répond à Patrick Sing-Sing. La distance, ça fait toujours peur. Hein? On vient de voir, c'est la course la plus longue au monde. Et après, on est préparé pour. Et on va essayer de tout donner ce jour-là. Alors, ce parcours, on estime à combien de temps vous allez mettre? Déjà l'année dernière, je ne sais pas combien le premier a fait, 5 heures passées. Hein? Je pense qu'on va tourner dans les 6 heures plus que Molokai. Hein? Une course que vous pourrez suivre intégralement sur la première. Est-ce qu'à la Uapau, où la pêche a été miraculeuse pour l'équipage du Eitota, ils ont en effet attrapé un énorme poisson-lune ou mola mola au large de l'île. Un poisson que l'on trouve dans les mers tropicales et tempérées jusqu'à une profondeur de 600 mètres. Il mesure en moyenne 1,80 m de long et jusqu'à 3 mètres de haut.
son poids pouvant dépasser la tonne en fait le poisson osseux le plus lourd de la planète. Il est un des grands gardiens de la mémoire de Taha. Papa Vivi, 90 ans, a encore toute sa tête. Parfois conteur de légendes ou agriculteur, sa passion, sillonner les lieux de son enfance pour se remémorer sa vie d'avant. C'est notre Aïe Fénois signé Pounoua Touti. Voici Papa Vivi. À 90 ans, il est l'une des mémoires vivantes de F'aha. Sa vie, il l'a passée dans la recherche de son identité culturelle. Retraité de la mairie, il vit aujourd'hui avec sa femme et ses 10 enfants. Papa Vivi se souvient de ses belles années, une jeunesse où il chassait les cochons sauvages et quand il avait du temps, il plantait des pieds de hourou sur les montagnes de l'île. Un brin nostalgique. Ces souvenirs lui font rappeler la quiétude de sa vie d'avant. Je vais vous raconter une anecdote. Autrefois, on m'appelait Marmatoa, le champion, le Eito de F'anoui. Et les gens se moquaient de ma compagne en disant « Où est parti ton mari ?» Elle leur a répondu « Il est parti à la pêche. » Et ça, c'est un peu mon histoire à moi. Papa Vivi se rappelle aussi des années 70 quand la vie était plus facile. Les gens se contentaient de ce qu'ils avaient sous la main. Tout était moins cher. Le pain ne coûtait que 5 francs. Mais c'était avant et aujourd'hui, la société a basculé dans une consommation à outrance. Ceci est un message pour la nouvelle génération. Vous avez toutes les clés en main pour réussir dans votre vie. Cessez de faire de mauvaises choses. Faites le bien autour de vous. Il y a la pêche. Il y a l'agriculture. Vous pouvez avoir de l'aide pour vous en sortir dans votre vie de tous les jours. Avec le poids de l'âge, Papa Vivi souhaite transmettre ses connaissances à ses enfants. Un héritage pour les générations futures. Noki, son fils, se rend lui aussi chaque week-end sur le mont Moiri pour garder cette fibre avec la nature. Comme Papa Vivi, l'objectif est de maintenir le plus longtemps possible l'histoire et la vie qu'il y avait jadis. Et c'est aussi pour cela que des livres existent. Natatoutera, nos expressions tahitiennes d'hier et d'aujourd'hui, est un ouvrage coécrit par Ludmila Tap et Achille Mun. Elle nous en parlera demain de votre émission L'invité café. C'est l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. L'information principale retenue est celle-ci. Les voix ne s'accordent pas au sein de la délégation Récotica. L'association 193 annonce ne plus participer à la table ronde à Paris à l'heure où la proposition de loi sur la prise en charge des essais nucléaires, des victimes des essais nucléaires est rejetée au Palais Bourbon. 32 députés ont voté pour, dont Maïna Sage et Nicole Sanker. Un vote salué par Moetai Broderson qui se dit déçu toutefois de ne pas avoir été entendu par La République en marche. Les titres de vos journaux demain, La Dépêche, crématorium, avis favorable du CESEC et Tahiti Info, assemblée, fortune diverses des groupes. À suivre, la prestation de l'école Orihei au Heiba des écoles, puis 2 épisodes de la série Elementary et enfin un film Au bout des doigts. Merci de rester fidèle à Polynésie la première. Très belle nuit. À demain. On se quitte en images.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.